Le salarié contraint d'interrompre son activité professionnelle en raison d'une maladie ordinaire percevra des indemnités journalières versées par la Caisse d'assurance maladie. À ces indemnités journalières de la CPAM peuvent s'ajouter, sous condition, des indemnités complémentaires versées par l'employeur. Cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos. Dans les 3 autres vidéos, nous expliquons les formalités et conditions d'obtention des indemnités journalières, le mode de calcul des indemnités journalières et la visite de reprise à la suite d'une maladie ordinaire. Les indemnités complémentaires versées par l'employeur sont soumises à des conditions, dont le montant varie selon la durée de l'arrêt maladie. Dans le cadre de ces indemnités complémentaires versées par l'employeur, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelles sont les conditions pour la perception des indemnités complémentaires? Comment sont calculées les indemnités complémentaires? Comment sont versées ces indemnités complémentaires? Un salarié en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, auxquelles s'ajoutent sous certaines conditions des indemnités complémentaires versées par l'employeur. Les conditions à remplir par le salarié pour percevoir ces indemnités complémentaires sont les suivantes. Avoir le premier jour d'arrêt 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Produire sous 2 jours le volet numéro 3 de son arrêt de travail à son employeur. Percevoir des indemnités journalières de la CPAM. Être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'espace économique européen. Par exception, ne perçoivent pas d'indemnités complémentaires les salariés travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents ou temporaires. Le complément versé par l'employeur permet au salarié de percevoir un certain pourcentage de sa rémunération brute. Pour calculer le montant des indemnités complémentaires versées par l'employeur, il faut bien entendu déduire du maintien de salaire le montant des indemnités journalières versées par la CPAM. Ce pourcentage de maintien de salaire varie en fonction de la durée de l'arrêt maladie. Ainsi, pendant les 30 premiers jours, le versement par l'employeur doit permettre au salarié, compte tenu du versement des indemnités journalières, de percevoir 90% de sa rémunération brute. Et pendant les 30 jours suivants, le versement par l'employeur doit permettre au salarié, compte tenu du versement des indemnités journalières, de percevoir 66,66% de sa rémunération brute. Ces 2 durées, 30 premiers jours et 30 jours suivants, seront chacune augmentées de 10 jours par période de 5 ans d'ancienneté. Par exemple, on obtient le tableau suivant. Pour une ancienneté de 1 à 5 ans, 30 jours à 90% du salaire brut, plus 30 jours à 66,66% du salaire brut. Pour une ancienneté de 6 à 10 ans, 40 jours à 90% du salaire brut, plus 40 jours à 66,66% du salaire brut. Pour une ancienneté de 11 à 15 ans, 50 jours à 90% du salaire brut, plus 50 jours à 66,66% du salaire brut. Pour une ancienneté de 16 à 20 ans, 60 jours à 90% du salaire brut, plus 60 jours à 66,66% du salaire brut. Pour le calcul de la durée d'indemnisation, on tient compte de tous les arrêts maladie des 12 derniers mois qui précèdent cet arrêt. Ainsi, on déduira de la durée d'indemnisation le nombre de jours déjà indemnisés durant les 12 derniers mois. L'indemnité est versée après un délai de carence de 7 jours. La rémunération brute tient compte du salaire de base, ainsi que de diverses primes que le salarié aurait dû percevoir. Primes d'ancienneté, primes de nuit, etc. La loi parle de salaire brut. Les indemnités journalières ne sont pas soumises aux cotisations sociales, sauf CSG et CRDS. Le salarié percevra donc en arrêt de travail un salaire supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé. En cas de subrogation, l'employeur perçoit les indemnités versées par la Caisse de sécurité sociale. Le montant du maintien de salaire doit être au moins égal aux indemnités journalières versées par la Caisse. La demande de subrogation est faite lorsque l'employeur établit l'attestation de salaire. Vous souhaitez contrôler un salarié en arrêt maladie? Déclenchez dès à présent votre contrôle médical grâce au formulaire en ligne. Le contrôle médical vous donne le moyen de lutter contre les fraudeurs et vous allez constater une baisse significative des arrêts abusifs. Le salarié contrôlé hésitera à utiliser un arrêt de manière excessive. Dans plus de 50% des cas,
vous allez suspendre le versement des indemnités complémentaires. 100% des arrêts non justifiés sont signalés à la caisse d'assurance maladie. Combien vous coûte une journée d'arrêt maladie? Grâce au contrôle médical, combien de journées d'arrêt perdues vous allez pouvoir sauver? Pour obtenir rapidement un devis, remplissez le formulaire ou contactez-nous par téléphone. Une action rapide de votre part dissuade les salariés en arrêt abusif.